Oui, non. Le personnage centrafricain Théo, c'est un personnage qui avait cherché à reconstruire sa vie en Belgique après avoir subi des persécutions dans son pays d'origine et qui malheureusement est renvoyé là d'où il vient et doit pouvoir reconstruire ses racines, repartir à la recherche de son identité et recroiser le chemin d'Henri, qui est un ancien avocat belge. Et voilà, ces deux personnes que tout oppose vont devoir collaborer. L'un de vos personnages, Gabriela, dit à un moment la Centrafrique pour un humanitaire, c'était comme les grosses cases du Scrabble, une année en Valais 3. Qu'est-ce que cela signifie, vous qui connaissez très bien la Centrafrique pour y avoir effectué des missions? On sent la vérité du terrain. Oui, alors il y a plusieurs catégories d'expatriés en RCA et dans d'autres contextes qui sortent de crises extrêmement difficiles. Parmi ces expatriés, il y a des humanitaires qui sont là et qui sont au contact en fait des situations de violence. Ces situations de violence, elles sont difficiles, elles ne laissent jamais indemnes, elles peuvent fragiliser les personnes. Et puis il y a l'atmosphère quand même confinée des humanitaires sur place en RCA ou dans bien d'autres pays ou qui amène à vivre dans une bulle sociale. On n'est pas libre de pouvoir aller où on veut, on doit fréquenter certains endroits et on ne peut pas aller dans d'autres. Ça peut fatiguer et ça place bon nombre d'expatriés qui travaillent sous statut humanitaire dans des situations qui peuvent parfois friser ou aller jusqu'au burn-out. Bangui Plage, c'est un lieu particulier. Qu'est-ce qu'il représente? On sent une ironie dans le titre. Ouais, Bangui Plage, au premier degré, c'est un lieu qui a vraiment existé, qui était un bar sur le bord de l'Ubangui, hein, donc l'affluent du fleuve Congo qui sert de frontière avec la RDC voisine, qui était fréquenté par les expatriés, qui a disparu aujourd'hui. Et puis c'est vrai il y a un double sens, parce que Bangui, qu'on appelle Bangui la Coquette, qui est une ville aux mille facettes, elle ne ressemble pourtant pas à une cité balnéaire. Et donc, par ce jeu d'ironie, moi je mets l'accent aussi sur une catégorie de personnes extérieures au pays qui s'y retrouvent et certaines d'entre elles n'ont rien à faire là et ne comprennent pas toujours exactement les enjeux qui font de ce pays un pays à la fois contrasté et complexe. Vous parlez justement beaucoup du comportement des expatriés, des humanitaires, des dérives de certaines ONG. Quels sont les enjeux, les luttes d'influence entre tous ces acteurs? Ouais, c'est compliqué à le décrire en fait dans Bangui Plage. Moi, j'ai pas voulu viser une institution plutôt qu'une autre, mais plutôt pointer du doigt des mauvaises pratiques qu'on peut retrouver partout, dans des institutions internationales, des organisations internationales ou des ONG. Alors qu'on est au cœur de la solidarité internationale, on peut parfois retrouver des luttes d'influence, mais aussi des mauvais côtés de la nature humaine, comme le cynisme ou l'ambition, parfois même le racisme, ce qui est un comble quand en fait nombre de ces structures sont là pour engager la solidarité internationale. Et tout ça prend encore beaucoup plus d'amplitude quand on le met en regard face aux violences en fait que ces acteurs sont normalement amenés à accompagner. Et donc voilà, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. La plupart des personnes font bien leur boulot, mais il existe des pratiques, parfois des pratiques néocoloniales qui ont la vie dure. Et sous l'angle du roman et du thriller, en fait, Bangui Plage regarde un peu ce mauvais côté des choses. Et derrière ces intrigues, vous dressez aussi le tableau d'un quotidien extrêmement difficile pour les populations. Oui, de nouveau, quotidien qui est multiple, mais aussi à travers la figure de Théo, c'était de pouvoir visibiliser certaines violences qui sont très peu connues. C'est le cas de la vie en prison, en l'occurrence ici je parle de la prison de Makala à Kinshasa, qui est une prison qui est surpeuplée. Et puis je me suis intéressé aussi aux voyageurs en fait qui naviguent sur le fleuve Congo sur des milliers de kilomètres dans des situations qui sont très précaires, et puis aussi les survivants de la crise de 2013 en RCA. Et et oui, le constat du travail que j'ai fait pendant des années, c'est qu'on s'intéresse aux enjeux qui sont politiques dans les crises, à comprendre quelles sont les causes, quels sont les objectifs, mais en fait on s'intéresse assez peu à la vie et aux difficultés que vivent les populations. Et pourquoi une playlist Bangui Plage? Est-ce que c'est pour donner une ambiance?
Ouais, bah d'abord moi j'aime beaucoup la musique et donc c'est l'occasion de découvrir, voilà, de pouvoir mettre le lecteur face à un champ musical contrasté. C'est aussi parce que voilà, il y a certaines chansons, je pense à Yerusalema de Master Keji dans le livre, qui reflètent en fait certaines soirées, certaines volontés de lâcher la pression par les expatriés. Donc voilà, c'est de permettre au lecteur en fait une certaine évocation qui n'est pas que littéraire mais aussi musicale.